Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, une vidéo où on va voir les 18 erreurs d'arbitrage qu'il y a eu lors de ce France-Afrique du Sud. La vidéo malheureusement qu'un de nos confrères avait fait, elle a été supprimée, donc je vous mettrai les images au ralenti en espérant que cette fois-ci YouTube ne bloque pas la vidéo. Donc évidemment, je vous invite avant de commencer à vous abonner, à mettre un like parce que ça m'a pris un temps de fou furieux d'aller récupérer toutes les fautes, toutes les images. Je vous avoue que j'ai pas mal galéré. J'espère quand même que j'aurai fait du mieux parce que c'est pas évident. On commence direct avec la première faute d'arbitrage dès la 6e minute avec un joueur sud-africain qui est hors jeu. Il va jouer quand même le ballon et l'arbitre ne va pas attribuer de pénalité. C'était la première erreur, la première d'une trop longue série. Ensuite, la deuxième, alors là, ça a fait énormément de bruit. Je pense que vous l'avez déjà vu, revu. Il s'agit évidemment de l'en avant d'Etse Best, un en avant qui est volontaire. Et je vous mettrai, de toute façon à l'image, vous l'aurez. Pourquoi il y a en avant, en fait, au moment où il touche la balle, il est au niveau de la ligne des 5 mètres. Et au moment où la balle touche le sol, la balle est au-delà de la ligne des 5 mètres. Elle est bien devant, d'au moins 20 ou 30 cm. S'il n'y a pas en avant, théoriquement, soit la balle revient dans son camp, soit à minima, eh bien, elle est sur la ligne des 5 mètres. Sauf que vous le voyez bien à l'écran, la balle est au-delà d'au moins 20 ou 30 cm, ce qui fait qu'il y a un en avant caractérisé. Et en plus, comme l'en avant, il est volontaire et il a pour but uniquement de détruire l'action et d'empêcher un essai qui était tout fait, il y avait essai sinon, eh bien, la sanction, elle est connue, c'est déjà un essai de pénalité, donc 7 points de plus pour l'équipe de France, ça aurait fait 14-0, et en plus, le joueur doit se prendre un carton jaune, et ce carton jaune, il a son importance. La troisième faute, on est du coup sur une introduction en mêlée, où le demi de mêlée ne va pas du tout rentrer la balle correctement, il va l'envoyer en diagonale, j'espère qu'on le verra bien à l'image, même si c'est allé très très vite, et ce qui fait qu'en gros, là où évidemment le joueur va toujours introduire la balle en mêlée de sorte à la récupérer, mais là il n'y a carrément aucune possibilité pour la mêlée française de faire quoi que ce soit et de pouvoir récupérer la balle, donc ça c'est évidemment pas permis et ça aurait dû encore une fois être sanctionné. Pour la quatrième, on a donc un joueur français qui est au sol, on a un joueur sud-africain qui essaye de jouer le ballon et qui plonge vraiment tête la première, qui plonge beaucoup trop rapidement, qui prend la direction évidemment de la tête du français, le français qui va se tenir, mais ça peut-être que vous ne le verrez pas à l'écran. Et ça aussi, c'est pas permis, et c'est sanctionné normalement par un arbitre, si toutefois il a décidé de faire son travail d'arbitre correctement. La cinquième maintenant, c'est Jesse Kriel, le joueur sud-africain, qui va décider de pousser le joueur français qui essaye de le tacler. Bon, jusque-là, à la limite, qu'ils veuillent faire du football américain, pourquoi pas. Dans une Coupe du Monde de rugby, je dis, c'est peut-être un peu bizarre. Mais le problème avec son geste, c'est que, quand vous regardez bien, eh bien, il y va déjà avant-bras ou coude en avant, en plein dans la gorge du Français, ce qui est évidemment, normalement, sanctionné d'une pénalité, parce que, eh bien, c'est tout simplement illégal d'intervenir de cette manière. On n'a pas le droit de se dégager du plaquage d'un joueur en lui mettant un coup de coude. Je pense que ça me semble assez logique pour ne pas avoir besoin d'expliquer la règle. Et bien entendu, l'arbitre, non, il siffle rien. Donc c'est permis de faire ce genre de geste, c'est permis de mettre en danger l'adversaire. Pourquoi pas, soyons fous. La sixième, là aussi, elle est pas mal. Là aussi, normalement, elle a été vue par absolument tout le stade sauf l'arbitre. On a en gros les Français qui sont dans les 22 adverses, qui sont tout proches d'un essai encore une fois, ils ont été vraiment dangereux pendant ce match-là. Et on a les Français qui protègent la balle avec sa jambe. Donc la balle est couverte par la jambe du Français qui est au sol, c'est quelque chose de permis, ça permet donc au joueur qui est derrière lui de libérer et de transmettre la balle à son petit camarade. Sauf qu'à ce moment-là, il y a un joueur sud-africain qui, en dépit de toutes les règles du rugby, va décider de mettre les mains par-dessus les jambes du Français qui sont pourtant en train de protéger la balle, et il va contester la balle, il va essayer de l'arracher, il va parvenir à l'arracher, et l'arbitre, tranquillement, ne va pas sanctionner le joueur sud-africain. C'est un geste là aussi qui n'est pas permis, qui doit être sanctionné d'une pénalité en théorie, parce que c'est, je m'excuse par avance pour la mauvaise utilisation des termes, et si vous pouvez me corriger, c'est avec plaisir,
eh bien, on n'a tout simplement pas le droit de contester de cette manière. La balle était en possession des Français, elle aurait dû y rester, ou à minima, ne pas être gêné, parce que ça empêche tout simplement de libérer la balle, et ça, c'est pas permis. La 7e, elle a fait le tour de la planète rugby, et elle a fait le tour de la planète, je pense, tout court. On a donc sur la transformation française, un joueur sud-africain, qui court vite, soit dit en passant, qui va prendre 1 seconde d'avance, sur les 22 mètres, donc ça fait quand même une belle distance quand le gars a une bonne accélération, et il va gêner la transformation, il va empêcher la transformation, et l'argument avancé, du coup, je pense, par l'arbitre, c'est que le petit geste, le petit décalage de Dupont a été interprété comme un début de course, or ça n'était pas le cas, il y a plein de vidéos qui circulent, malheureusement je ne peux pas vous les mettre, mais je vous mettrai l'image où on voit qu'il n'a pas commencé sa course d'élan et qu'au moment de sa course d'élan, eh bien, le joueur sud-africain, il a déjà 5 à 10 mètres d'avance. Donc je ne dis pas que si Antoine Dupont avait pris tout son temps, il n'aurait pas eu le droit de le contrer, c'est permis. Mais par contre, on n'a pas le droit de contrer un joueur sur une transformation en commençant à courir avant qu'il ne commence à tirer. Enfin, je pensais aussi que ça c'était une règle assez élémentaire du rugby. Au football, lorsqu'un gardien n'a pas le droit d'être au-delà de sa ligne de but, lorsqu'un joueur va tirer un penalty, eh bien un petit peu de la même manière, au rugby, on n'a pas le droit de commencer à sortir de sa ligne d'en but avant que le mec commence à tirer, ce n'est pas permis. Ensuite, la 8e, il n'y a pas forcément besoin de vous mettre l'image. Il y a un jeu au sol, donc normalement, lorsqu'un joueur a ses membres qui sont au sol, il n'a plus le droit d'être en jeu, il n'a plus le droit de faire autre chose que d'attendre que ça passe et de laisser le jeu se faire. Donc là, il va quand même jouer en étant au sol, il va contester la balle, c'est normalement une pénalité, mais ça n'a pas eu un grand impact sur le reste du match puisque les Français derrière vont inscrire un essai. Donc bon, on va dire que dans tous les cas, il y a eu essai, donc ça n'aurait pas changé grand-chose. 9e, Etzebest, je vous avais dit qu'on allait reparler de lui. Donc là, c'est le fameux coup tête contre tête qui vaut un carton jaune. Il se fait d'ailleurs exclure 10 minutes à cause de ça. Mais quand on regarde bien, sachant qu'à la 6e, il fait déjà un en avant volontaire qui lui valait un carton jaune, et que là, il en prend un deuxième pour une faute grossière qui aurait pu lui valoir, selon l'interprétation de l'arbitre, un rouge direct. Jaune plus jaune au football, bah ça fait rouge, et jaune plus jaune au rugby, et bah ça fait rouge aussi. C'est bien pour une fois qu'il y a une règle où les footballeurs et les rugbyman se mettent d'accord. La 10e, on a un joueur sud-africain qui est en déséquilibre, qui est en train de se laisser tomber, et là où c'est interdit, là où son geste est interdit, c'est qu'il roule, il change de position alors qu'il est au sol, de sorte à pouvoir empêcher les Français de contester le ballon. C'est un geste qui n'est pas permis. Et en plus de ça, eh bien, les Sud-Africains ne libèrent pas la balle immédiatement, ils mettent 4-5 secondes, vous le voyez probablement à l'écran s'afficher. Et bah ça aussi, normalement, c'est ballon rendu à l'équipe de France. 11e erreur, toujours dans le même esprit, on a un joueur sud-africain qui a un de ses membres au sol, et il va continuer à jouer, continuer à essayer de tacler, continuer à empêcher les Français d'avancer. Et bah là, je suis désolé, encore une fois, ce n'est pas la première fois, lorsque vous avez un membre au sol, vous n'avez plus le droit de faire action de jeu, vous n'avez plus le droit d'être en jeu, vous devez attendre que ça passe, vous relever et refaire autre chose ailleurs. Mais en gros, tant que vous avez un membre au sol et que l'action se passe directement avec vous, vous n'avez plus le droit d'agir. C'est normalement la règle. Il y a peut-être une jurisprudence par rapport aux Sud-Africains, je sais pas, mais c'est comme ça. 12e, encore une fois, du jeu au sol. Donc là, on le voit parfaitement bien, le Sud-Africain a les genoux qui touchent le sol. Et au lieu d'arrêter son geste, il va continuer. Et c'est pas possible à un moment, en fait. Il faut absolument que soit les instances du rugby réexpliquent la règle aux joueurs, soit que les joueurs soient sanctionnés pendant le match. Mais là, Monsieur Ben Okifi ou Okofé ou au café ou je ne sais pas quoi, eh ben il a décidé d'interpréter les règles à sa sauce, à sa manière. C'est ridicule, mais voilà. En gros, la France s'est encore fait léser sur un coup similaire à quasiment toutes les autres fautes dans le match. Numéro 13, là c'est un en avant qui est assez particulier parce que l'arbitre va bien siffler en avant, mais c'est pas n'importe lequel. C'est un en avant qu'on appelle l'en avant, repris devant. Vous, amoureux du rugby qui regardez cette vidéo et qui êtes encore là, vous allez pouvoir l'expliquer encore mieux que moi, mais en gros, lorsqu'un joueur fait un en avant volontaire ou non volontaire, eh bien son équipe n'a pas le droit de récupérer la balle. Elle doit, voilà, considérer le ballon comme mort, ou à la rigueur, si c'est un en avant sur une passe directe,
voilà, il y a en avant sur une passe directe, il continue à jouer, il n'y a pas de souci, ça va être sifflé de toute façon, mais là, le joueur sud-africain sait qu'il y a en avant, il sait qu'il y aura donc mêlée pour les bleus, et il récupère la balle pour essayer de continuer à jouer, et là l'arbitre, du coup, au lieu de donner simplement une mêlée, c'est ce qu'il a fait, il aurait dû donner une pénalité à l'équipe de France, qui après aurait pu donner une pénale touche, une tentative, je sais pas, même si le mec me semble quand même vachement loin, mais dans tous les cas, le geste et l'en avant repris devant, et bah c'est pas simplement une mêlée, c'est un petit peu plus grave que ça. Alors sur la 14e erreur, c'est un petit peu plus discret, c'est un petit peu plus malin de la part de notre cher petit blond sud-africain. Il est au sol, il ne joue plus le ballon. Enfin, du moins, il fait semblant de ne plus jouer le ballon. Et notre petit ami, très intelligent, pour bien signifier à l'arbitre qu'il ne joue pas le ballon, il va lever les bras et il va expliquer que, voilà, je suis en état d'arrestation de jouage. C'est parfaitement français. Et en gros, je fais pas action de jeu. Sauf qu'en faisant ce geste-là, plutôt que de rester en boule au sol gentiment, comme il aurait dû le faire, en faisant ça, il va augmenter la taille de son corps, il va empêcher la balle de passer et il va faire un très bel en avant. Et donc, ce geste-là, il est sanctionné normalement d'une pénalité parce que c'est plus qu'un en avant, c'est plus qu'une gêne, c'est que le mec décide au sol de gêner l'action et c'est sanctionnable. Ensuite, dans la même action, histoire de faire un 15e assez merveilleux, on a son petit copain qui va taper dans la balle en faisant un en avant lui aussi volontaire pour empêcher les Français de jouer. À aucun moment, le joueur sud-africain ne joue le ballon. De toute façon, il n'a pas le droit de le jouer à l'endroit où il se trouve. Le joueur français est entre le ballon et lui, donc il n'a pas le droit de jouer le ballon de cette manière. Il tape la balle à la main et l'arbitre, du coup, il nous siffle simplement un en avant. Donc ce qui est très marrant, ce qui est très rigolo. Parce que 2 fois de suite, il aurait dû y avoir pénalité. La 16e, on a donc les Français qui sont tout proches des 22 et ils vont faire un en avant, mais un en avant qui n'aurait pas dû être sifflé. Je vous le montre à l'image, parce que le joueur français, il est au sol, il est donc déjà par terre, il ne joue plus la balle, et le joueur sud-africain va décider de le tacler alors qu'il est au sol, ce n'est pas permis. À ce moment-là, le joueur français va faire un en avant, parce qu'il se fait tacler alors qu'il est déjà au sol, et ça c'est pas permis, et l'arbitre va tomber dans le panneau, ou plutôt va faire exprès, et va siffler contre les Français. Et sur la 17e faute, là je vous le mets en grand écran, c'est assez beau, c'est merveilleux à voir, je trouve. On a donc notre camarade qui a les mains au sol, il a les 2 mains au sol, il a donc des membres au sol, et qui dit membres au sol dit on n'a pas le droit de jouer. Et il va non seulement jouer, mais en plus récupérer le ballon, déranger, faire ce que vous voulez, faire sa petite tambouille, et en bonus, comme c'était vers la fin du match, et que l'arbitre il était sur sa lancée, l'arbitre va donner une pénalité contre les Français qui ne libèrent pas la balle assez vite. Je trouve ça splendide. Le gars n'a pas le droit de jouer, il a les mains au sol, il ne doit pas faire action de jeu, il ne doit pas prendre la balle, et l'arbitre va lui donner à lui la pénalité alors que c'est lui qui est condamnable et sanctionnable sur ce geste. La 18e image, donc malheureusement je peux pas vous la mettre, parce que tout simplement sur les images que j'ai pu avoir, on voit quasiment rien. Mais il semblerait qu'il y avait un scellage de ruck, donc le joueur bloque le ruck et empêche le contre-ruck des Français, ce qui n'est là aussi pas permis, parce que de ce que je vois en fait à l'image, il est devant son propre ruck, il fait lui-même un ruck de ruck, je sais pas si ça se dit comme ça, et en gros ça c'est pas permis parce que du coup il empêche aux Français de faire eux-mêmes un contre-ruck, de faire quelque chose qui pourrait leur permettre potentiellement de récupérer la balle, et là aussi, ce n'est pas sanctionné, alors que cela valait du coup une pénalité. Bref, au final, on a eu 18 erreurs. Bon, il y en a pas mal, je dois le dire. En étant honnête, faut les chercher quand même. Faut vraiment aller chercher la petite bête. Il y en a 5 qui ont été reconnus par la Fédération internationale de rugby, ce qui est énorme. Et au final, Ben O'Keefe arbitre le match suivant de l'Afrique du Sud, alors qu'il a déjà été sanctionnable à de nombreuses reprises, qu'il a fait pas mal d'erreurs.
Bref, je conclurai déjà en vous remerciant d'avoir été aussi nombreux à suivre toutes ces vidéos sur le rugby. J'espère que celle-ci, elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, que j'aurai pas dit trop d'erreurs aussi, parce que c'est possible, je ne suis pas un spécialiste. J'ai fait ça vraiment pour tous nos petits amoureux de rugby qui n'avaient pas pu voir la première vidéo qui a été bloquée, et c'est bien dommage. Donc voilà, bref, je vous souhaite de passer une bonne soirée, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.